Le tour, elle fait le tour du soleil dans une année, 365 jours, point 24. Mais il faut y aller avec des jours juifs, le calendrier juif, qui est composé de 360 jours par année. Et ils reprennent ces 5 jours à certains moments. À tout, je pense que c'est les 4 ans. Alors, la femme que vous voyez là représente donc non pas Marie, ben elle est enceinte. Elle est enceinte et elle va enfanter un enfant parce que la planète Jupiter, le 20 novembre 2016, a changé son cours, sa période autour du Soleil. Elle a changé son cours, puis elle est restée en place. Elle est restée en place pendant 42 semaines et la grossesse normale chez une femme, c'est entre 38 à 42 semaines. Le temps d'une grossesse et le temps d'accoucher. Et elle va se remettre en marche. En fait, elle a commencé à se remettre en marche le 9 septembre 2017. Pas très longtemps, hier. Elle a commencé à se remettre en marche et puis elle va sortir complètement entre les jambes de la Vierge que vous voyez ici pour enfanter un enfant. Et cet enfant, on va le voir, cet enfant, il représente Jésus-Christ. Parce que, je vais vous le montrer dans un instant, les caractéristiques de l'enfant mâle. Il s'appelle Jésus, le dragon, la femme, l'enfant mâle. On le voit dans le psaume 2, le verset 9, dans Apocalypse 2, le verset 27, et dans Genèse 49, le verset 10. Alors, tout le monde sont d'accord que c'est Jésus. Mais la femme, elle, il ne s'agit pas de Jésus parce que la femme, elle représente non pas une personne, mais une entité corporative, une entité qui comprend beaucoup de monde. Elle représente Israël. Israël, c'est le peuple physique de Dieu. Et c'est d'Israël que sortira celui qui devait naître et être le sauveur, qui s'appelle Jésus-Christ. Et il est important que l'on comprenne cela parce que quand elle aura sorti, il va arriver un événement et puis Dieu a son œil sur Israël. Israël est sur le bord d'une guerre, vous le savez, que tous les pays d'alentour se sont donnés pour mission de détruire Israël. Que va-t-il arriver? Dieu va intervenir d'une façon ou d'une autre, mais on sait qu'Israël va entrer en guerre avec ses voisins et qui vont même être envahis. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que Israël est un peuple à la nuque raide. Israël n'a pas encore accepté son Messie. Il est laissé à lui-même. Comme chacun de nous, nous sommes laissés à nous-mêmes. Si on pense qu'on peut se défendre dans cette vie remplie de hasards, de coïncidences, remplie d'entités puissantes qui veulent nous détruire. Dans Jean 10, il est marqué quoi? Il est marqué en parlant de Satan. Lui, il est venu pour tuer, déchirer et détruire. Satan veut détruire nos vies. Si vous n'avez pas de moyen de vous défendre contre Satan, vous serez attaqué toute votre vie et vous pouvez en mourir. Il y a des gens qui sont tués pas mal avant leur âge. Même si Dieu a une suprématie sur ces choses, il faut qu'on aille à Dieu pour demander sa protection de temps en temps. Elle est enveloppée du soleil. Quelle est la signification du soleil? La signification du soleil, c'est la gloire future ou la gloire bientôt que Dieu va donner au peuple d'Israël. Israël est parmi les nations depuis l'an 70 de notre ère. Et c'est un peuple, il n'y a aucun peuple sur la terre qui a autant souffert qu'Israël. Et maintenant, son temps à Israël, son temps de gloire est arrivé, mais le plus grand nombre d'Israël seront tués à la guerre qui vient. Un nombre seulement, une petite grappe va se convertir. On peut le voir dans Zacharie 12, le verset 10, il est marqué « Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. » D'accord? Ils reconnaîtront celui qu'ils ont crucifié. Et là, ils vont se convertir et Dieu va intervenir immédiatement. Quand est-ce que cette guerre aura lieu? Il n'est pas facile de le savoir vraiment, mais il nous dit, c'est un signe. C'est un signe qui va se produire le 23 septembre. Est-ce que le signe correspond immédiatement à des circonstances et des situations terrestres? Je ne le sais pas. Des grands nombres de personnes se préparent en tous les cas.
Il y a un grand nombre de personnes qui croient que l'enlèvement de l'Église va se faire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'enfant qui sort, c'est un enfant qu'on appelle l'enfant mort, qui s'appelle Jésus, mais le Jésus qui sort ici n'est pas le Jésus qui est né. C'est le Jésus qui a en lui tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire tous les chrétiens qui sont en lui. Il est marqué quelque part, je l'ai marqué ici, le mot Emmanuel, Dieu est en nous et nous en lui. Vous le voyez dans le Jean chapitre 15, vous en moi et moi en lui. Et cet enfant qui sort contient l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Et il dit que l'enfant mâle monta vers le ciel. Et ça, c'est là que se fait l'enlèvement. L'enlèvement se fait avant les grands problèmes qui viennent sur notre planète. On va changer de... Je ne voulais pas avoir l'air trop vieux, mais... Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 10 diadèmes, sur ses 7 têtes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait dévorer l'enfant, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alors, évidemment, on sait qu'Israël a connu tous les problèmes possibles. Lorsque Jésus est arrivé, le Hérode a fait tuer tous les enfants de 2 ans, voulant être certain qu'il, dans ces enfants de 2 ans, celui qui allait naître, ce sont les mages qui l'ont averti qu'il y avait un roi qui était né. Alors Hérode a fait tuer tous les enfants parce qu'il ne voulait pas être remplacé. Et tout au cours de l'existence des Juifs, ils ont été en guerre constamment contre les autres pays. Quand ils se tournaient vers le Seigneur leur envoyait de l'aide, les délivrait et ils retournaient aux dieux païens, le dieu Baal et d'autres. À ce moment-là, le Seigneur les abandonnait et ils étaient aux prises avec les dieux païens et avec des guerres pour les exterminer. Israël est encore la même chose. Tout le monde veut l'exterminer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mission spéciale. Quelle était la mission d'Israël? De faire amener la connaissance de Dieu aux nations. Les nations, c'est nous. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont gardé pour eux. Ça leur coûte cher. Mais on est tous appelés aussi, en tant que chrétiens. Si le monde est devenu païen, c'est parce que les chrétiens ont joué au silence. Si tout le monde parlait, eh bien, la connaissance se répandrait. C'est à nous, elle a fait. Dieu n'a pas choisi les anges de le faire. Il a choisi nous de le faire. Il faut le faire. L'archange Michel, qu'on a vu tantôt, est associé avec la planète Mercure, Jésus avec Vénus, l'étoile du matin. Alors, les versets 5 que nous venons de voir montrent son enfant qui est enlevé vers Dieu, le verset 5. Les versets 5 et 10 sont très importants, mais au préalable, le verset 4 nous dit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel ». Alors, oui, le tiers des anges déchus ont été jetés en dehors des lieux célestes. Ils sont venus sur la terre ou peut-être ailleurs aussi. Le dragon se tint devant la femme, ça veut dire que Satan a voulu dévorer l'Église, a voulu dévorer Jésus, mais l'Église également. L'Église a toujours été en souffrance. Une Église qui n'est pas en souffrance, c'est une Église qui se tait. C'est une Église qui ne parle plus. Savez-vous que la majorité des chrétiens, en fait, ceux qui se disent chrétiens, ne disent même pas les grâces une fois par mois avant de manger? Mais c'est parce qu'on a perdu le contact avec la vie chrétienne. On est des soi-disant chrétiens. Mais quand Jésus va revenir, il ne vient pas pour sauver, il vient pour juger. Et le jugement sera terrible. Ce matin, moi, ce que je veux faire avec vous, c'est vous exempter le jugement. Je connais un avocat extraordinaire qui va vous aider à éviter le jugement du juge juste. Elle enfante un fils qui doit paître les nations. Alors, on voit que c'est Jésus, il est marqué partout, qu'il va paître les nations avec une verge de fer.
et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et là, c'est là que nous sommes enlevés avec lui vers le trône de Dieu. C'est le temps de l'enlèvement, quand l'enfant mort sort d'entre les deux jambes. Et ça peut se faire le 23 septembre. Et c'est à cause de ça que il y a beaucoup d'enseignements aux États-Unis. Et même les Juifs croient que leur Messie arrive le 23 septembre. Ils ont la même lecture que nous. Mais nous, ce n'est pas un Messie militaire qui s'en vient nous délivrer. C'est un Messie spirituel qui est à la fois physique, parce que nos corps vont rester physiques, et qui nous enlève par le phénomène du changement de dimension. Ensuite, elle enfanta un fils qui voilà, le verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Il y a énormément de choses ici. Alors, on voit que la femme, est-ce que si c'était Marie, la Vierge Marie, est-ce qu'elle s'en irait au désert? Elle est supposée d'être partie au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Il n'y a aucun verset biblique qui nous parle de l'ascension de Marie. Au contraire, dans le chapitre 1 de Luc, dans Luc 1, le verset 46, elle nous dit « Le Seigneur, mon sauveur ». Donc, elle a eu besoin d'un sauveur. A dédaigné jeter ses regards sur la bassesse de sa servante. Alors, elle s'est placée au même titre que nous tous. Dieu s'est servi d'elle. En fait, elle n'a pas enfanté Jésus. Ça prend un homme pour enfanter Jésus. Il n'y en avait pas d'homme. Vous devez croire que vraiment, c'est la puissance. Il faut aller dans Luc pour ça. J'ai les versets, ils sont ici, mais le temps va plus vite que je peux m'en servir. C'est dans Luc, vous le verrez, elle dit, quand l'ange lui apparaît, il lui dit, tu enfanteras un enfant qui s'appellera, tu l'appelleras Emmanuel, qui veut dire Dieu, il sera sauveur, ainsi de suite. Bon, elle dit, moi, mais c'est pas possible, j'ai pas d'homme dans ma vie. Il dit, la puissance de Dieu va venir sur toi. Cette puissance, c'était l'Esprit Saint qui est venu sur elle et qui a enfanté Jésus. Marie a été en réalité une mère porteuse. D'accord? Porteuse de qui? Mais porteuse d'un homme qui allait venir, qui serait fait de chair, comme vous et moi, qui serait tenté, comme vous et moi, mais qui ne pécherait pas. Et qui avait les caractéristiques de Dieu qui quitte des lieux célestes pour venir prendre la forme humaine pour nous annoncer des choses. Alors, et il est dit ici, elle s'enfuit au désert et elle y est dans un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, c'est exactement 3 années et demie. Et ces 3 années et demie sont la moitié de ce qu'on appelle la 70e semaine du prophète Daniel. Si vous voulez savoir ce que ça signifie, allez sur le site de plainfeu.org. Dans la section vidéo, vous allez voir Daniel 2, 7 et 9. Et ça vous est expliqué. Dieu a dit à Daniel, 70 semaines de temps ont été données sur ton peuple. Et les 60, quand Jésus est arrivé, étaient accomplies 69 semaines de temps. Il reste une semaine, mais cette semaine de temps, chaque jour de la semaine égale à 1 an. Alors, 2 fois 1260, qu'on vient voir, égale à 7 ans. Il est important que vous sachiez que lorsqu'il y a eu une éclipse solaire aux États-Unis, l'éclipse solaire est entrée à la seconde où les calculs de la NASA ou autres l'avaient prédit. Elle est arrivée en haut des États-Unis, elle est entrée dans l'Oregon, elle a passé à travers les États-Unis, elle est sortie où? Elle est sortie en Caroline du Sud. Et quand l'ombrage qui finissait est arrivé dans l'océan Atlantique, imaginez ce qui est arrivé. Des vents qui ont engendré Harvey, la fameuse
ouragan que nous avons connu, suivi de Irma et des villages complets disparus. Écoutez ce qui arrive à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, c'est terminé. Qu'est-ce qui arrive en Floride? On ne l'a pas vu encore. Nous entrons dans la colère de Dieu. Tournez-vous vers Dieu, c'est urgent. Nous sommes entrés, ça ne finira pas maintenant. Le 23, c'est pas bien loin, le 23 septembre. C'est pour ça que j'ai réuni autant de monde, mais que beaucoup de monde le verront plus sur Internet. La femme s'enfuit dans le désert et on pense que, ça ne veut pas dire que c'est ça. Elle va s'en aller dans un endroit qu'on appelle Pétra, en Cisjordanie. Et à Pétra, on peut y entrer 10 000 personnes. Et c'est une ville qui a été bâtie par les Nabatéens environ 200 ans avant Jésus-Christ. Et avec le temps qui a passé, je ne sais pas ce qui est arrivé, il y a eu des guerres et cette ville a été oubliée. Et en 1912, un géologue qui cherchait des pierres, ou enfin, a trouvé cette ville et elle est bâtie. Il y a un homme, Daniel Le Gagnon, qui s'y est allé voir cette ville. Et c'est assez extraordinaire, n'est-ce pas, Daniel? Et puis, dans un film avec, comment il s'appelle celui qui... Indiana Jones, exactement, Indiana Jones. Vous voyez, ça se passe dans cette ville-là. Alors, c'est toute beauté, mais c'est une ville où les Américains ont caché du matériel de nourriture pour vivre pendant plusieurs années. Alors, c'est les Américains qui ont fait ça. Puis, qu'est-ce qui va s'en aller là? Bien, c'est la femme qui s'en va là. La femme, c'est une entité corporative. Elle, c'est la femme, ça symbolise le monde juif. Et nous ne sommes plus là, parce que ça se passe dans les tribulations. Les tribulations commencent dès que l'Église est disparue. L'Église disparaît quand? Quand l'enfant mâle sort du ventre. C'est une entité, la femme, qui représente le peuple juif. Dieu, maintenant, commence son programme avec le peuple juif. Et il finit son programme avec l'Église. C'est qui l'Église? Il faut que vous compreniez ça. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ dans les termes bibliques et non pas dans des termes humains. Il faut que vous compreniez ça. Les termes humains, c'est ce qui vous a été enseigné. Vous avez un choix à faire. Le chapitre 6, 5 et 6 de Daniel, de l'Apocalypse 12 et l'Apocalypse 13 sont les deux chapitres de la Bible qui réunissent l'Ancien et le Nouveau Testament, le comportement des hommes et de tous les temps. Et le chapitre 13 nous parle, lui aussi, le chapitre 13, le verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Voyez-vous, on les voit encore ici, les 10 cornes et les 10 têtes. Que sont donc ces 10 cornes et ces 10 têtes? Alors, il s'agit de 10 rois qui régneront sur la terre, parce que la terre a déjà été séparée par le Club de Rome, qui est une organisation secrète, en 10 grandes parties. Et les 7 têtes sont des royaumes, ils représentent la force de l'agression, ce sont des autorités. D'autres personnes croient. Moi, je crois que c'est les deux. D'autres personnes croient que ce que vous avez vu tantôt, la planète qui s'en vient, qui est appelée non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans des livres que j'appellerais les apocryphes, ou des livres qu'on trouve chez les Juifs, ou les gens de Sumer, est appelé le grand destructeur. C'est connu depuis des siècles, des millénaires, qu'elle a déjà passé, et qu'elle revient. On le voit maintenant. Au moment où s'est fait l'éclipse, ceux qui avaient des appareils qui prenaient l'infrarouge ont pris une photo du soleil, et à côté du soleil, on y voit justement cette entité qui s'en vient.
La NASA vous l'ont caché jusqu'à date, mais on ne peut plus le cacher. Alors, ils le disent maintenant. Est-ce que ce sera elle qui est le grand destructeur? Ce que vous voyez ici, là, c'est le gouvernement mondial, les 10 têtes et cette corne. Le gouvernement mondial est prêt à prendre place dès que l'Église est disparue. Le gouvernement mondial ou les Nations unies, c'est le même. Ça se fait dans le but de s'emparer de l'humanité par le système bancaire, par des lois qui vont passer. C'est la fin, c'est l'homme qui retourne à l'âge féodal. Des millions d'hommes seront mis à mort. Ce n'est rien de nouveau sous le soleil. Entre le 11e et le 17e siècle, l'Église catholique a mis à mort entre 60 à 100 millions de personnes s'ils n'acceptaient pas que l'Église catholique était la seule et unique Église qui était bonne. Saviez pas ça? Saviez pas que cette Église arrive seulement qu'au 4e siècle? Elle n'était pas là au préalable. Il faut que vous sachiez ces choses. Vous me tirerez des roches si vous voulez. Mais moi, je vous dis des vérités parce que sans la vérité, vous l'aurez pas. Vous n'avez qu'à lire la parole de Dieu. Elle est là, la parole de Dieu. Et le verset 6, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Cette guerre dans le ciel est déjà commencée depuis un petit moment. J'ai chez moi des vidéos prises par des satellites de la NASA qui nous montrent des ovnis qui sont autour de la Terre et on voit que ces ovnis se battent entre eux. On en voit partir à grande vitesse, une autre qui les parcourt. Puis quand elle arrive au bout de la Terre, elle revient, elle est partie ailleurs. C'est une guerre spirituelle et une guerre physique. Si vous n'avez jamais vu d'ovnis, dites-vous là que je vous compte pas de mensonges. J'en ai vu 3 fois. Et allez sur Google puis marquez le mot ovni, ils vont vous en montrer à volonté. Et les ovnis sont faits avec un matériel qu'on ne connaît pas. Un homme du nom de Phil Schneider, qui travaillait pour la commission RAND dans la région de Groenland, qu'on appelle la région 51 également, a reçu la mission de descendre dans une base et d'aller arranger des machines, des immenses machines qui grugent la terre par en dessous, que ce soit du métal, enfin de la roche ou de la terre, et qui avancent à 1000 à l'heure, et le matériel est dissous par des rayons laser, où il est cuit qui fait le tunnel en lui-même. Eh bien, lui, il est descendu là pour aller réparer, puis il a rencontré des géants. Il a rencontré un monde ici que je connais depuis quelques années, mais avec davantage, avec ce livre qui s'appelle Les Géants. Et ces géants mesuraient quelque part entre 12 à 36 pieds. Ceux qu'il a rencontrés lui mesuraient entre 10 à 11 pieds. Et puis, il a été obligé de se défendre pour remonter. Puis, il y en a un qui lui a lancé, il a mis sa main ici apparemment, il y a un rayon qui est parti, un rayon laser, je suppose, qui lui a coupé les doigts de la main, et puis qui lui a coupé, enfin, comme magané d'autres tissus de son corps. Et quand il est remonté en surface, il a passé le reste de sa vie à donner des conférences comme je le fais et à se cacher à tous les 3 mois, changer d'appartement, parce que la CIA voulait le tuer. Il a expliqué ce qu'il y avait, il a amené du matériel avec lui qui n'est pas de ce monde, qui ne se froisse pas, qui ne se salit pas, et ils ont pris des chalumeaux pour essayer de faire une rupture dedans, ils n'ont pas réussi. Alors, il y a des choses qui nous semblent bizarres, mais dites-vous qu'on ne connaît pas tout. Il y a eu des géants sur Terre, et c'est pour ça que ça s'appelle Genèse 6. Dans Genèse 6, le verset 4, la Bible nous dit, il y avait des géants sur la terre en ce temps-là. Après que les femmes des hommes leur eurent donné des enfants. Donc, les géants ont pris leur génétique, les ont implantés dans l'utérus de ces femmes. On ne sait comment, puisqu'ils n'avaient pas une anatomie plausible, mais les premiers qui sont arrivés avaient des corps qu'ils pouvaient modifier à volonté. On appelle ça des shifters. Mais les enfants qui sont arrivés étaient des géants qui ne pouvaient pas changer de forme.
D'ailleurs, ils ne pouvaient pas se reproduire non plus. Et ils se sont cachés à certains endroits souterrains après le déluge. Et aujourd'hui, on les a trouvés. Il y en a sous les glaces dans l'Antarctique. Et c'est ce livre qui le montre. Ça s'appelle l'Empire sous les glaces. Comment les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas le temps de vous en parler ce matin. Je veux simplement ouvrir votre esprit, que vous sachiez que nous sommes comme au temps de Noé. Il y en avait des géants du temps de Noé. La Bible nous dit elle nous dit dans Luc 12, 2, tout ce qui est caché sera révélé. D'accord? Tout ce qui était caché est révélé aujourd'hui. Et ces géants existent. Il y a un bonhomme qui s'appelle Buzz Aldrin. Vous souvenez-vous de Buzz Aldrin? Oui. Qui était Buzz Aldrin? Un astronaute qui a été apparemment sur la Lune, lui aussi comme Neil Armstrong, mais aujourd'hui, on sait qu'aucun d'eux n'est allé sur la Lune, là. Ils ne pouvaient pas passer parce qu'il y a trop de débris, c'est impossible. Ils se sont cachés, ils sont partis se cacher ailleurs avec tout l'argent qu'ils avaient besoin parce qu'il ne fallait pas qu'ils déclarent ces choses. C'est parce que la NASA avait besoin du prestige et de l'argent parce que c'est une bataille des titans, des grands entre eux avec la Russie. Pour faire une longue histoire courte, au mois de janvier, des sommités religieuses et des sommités politiques ont reçu l'ordre de se présenter sur une base militaire qui est en Antarctique. Ils avaient des choses à leur montrer. Ils ne nous ont jamais dit ce que c'était. Mais nous le savons parce qu'il y a eu des fuites. Buzz Aldrin a écrit à sa famille et il a dit, je l'ai comme faut, il a dit, nous allons tous mourir, c'est épouvantable ce qui se passe ici. Et ça a été envoyé par Internet et ça a été recueilli. Hein? Vous connaissez iCloud. Ça a été recueilli et aujourd'hui, c'est sur les journaux. Et apparemment, quand il est revenu, il n'a pas démenti ce qu'il avait envoyé. Alors, c'est un monde bizarre, mais c'est un monde qui n'est pas celui que vous avez cru. Ou que tout allait bien, on fait notre petit travail, ainsi de suite. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, le monde. On vit dans un monde dont la texture n'est pas de notre monde. Vous êtes davantage des êtres spirituels que des êtres physiques. Nous avons ce corps. On dit toujours qu'un chrétien possède un esprit. Non, c'est un esprit qui possède une âme qui se transporte dans un corps. Le corps peut mourir, mais l'âme et l'esprit restent là. Alors, on a des choix à faire. Comment est-ce qu'on va gérer ces choses-là? Alors, je voulais que vous compreniez que ces constellations ont des secrets au-delà de ce que je vous ai dit. Parce que c'est très complexe. Et les images appropriées me manquent aussi. Mais il est important pour moi que vous sachiez que ici, il y a un phénomène qui se fait. C'est la planète Jupiter. Le mot Jupiter veut dire le Père des dieux. Alors, le Jupiter, ce serait plutôt le Père, Dieu le Père, qui fertilise la femme et qui sort parce que Dieu le Père s'est créé un peuple juif avant l'arrivée de Jésus. Et de ce Fils, maintenant, qui s'appelle Jésus, naîtra le peuple hébreu avec les 12 couronnes. Et ces couronnes-là ont un but spécial aussi. Et la planète a resté en place pour nous montrer comment Dieu est puissant, comment Dieu sait faire les choses comme on les connaît. Là, il y a eu cette grossesse, il est resté là pendant 42 semaines. Pardon? Oui, bien comme ça ici. Là. Il est entré là, il s'est promené de là à là. Et puis il est resté là, et puis maintenant il sort. Il sort de là, et en même temps, ce qu'on croit, c'est que là qu'il se fait l'enlèvement de l'Église, parce que nous sommes en Jésus-Christ. D'accord? C'est pas la naissance de Jésus-Christ maintenant. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça, c'est l'oméga. Jésus met fin à la vie telle qu'on l'a connue. C'est d'autres choses. Il y a une catastrophe terrible qui s'en vient sur la planète, mais en même temps, il y a un renouvellement. Parce que nous en allons vers les tribulations. C'est la 70e semaine de Daniel, et c'est le retour sur la loi. Vous êtes maintenant sur la grâce. Et sur la grâce, vous êtes sauvés par la foi. Mais quand la grâce se terminera, ce n'est plus la foi, c'est la loi.
Je ne vous conseille pas d'être sauvé par la loi. Il y en a 613. Et aucun de vous peut répondre aux exigences de la loi. Aucun de vous peut répondre. Jésus seul a reçu être sans péché, même sous les 613 lois. Alors, la grâce se présente à vous encore jusqu'à temps que Jésus dira « Tout est accompli ». Et alors, mais cette grâce devait durer le temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est 2 jours de 1000 ans. Les 2000 ans termineront avec le calendrier juif le 23 septembre. On tombera en l'an 5778, alors que nous sommes maintenant en l'an 5777. C'est des choses que je vais vous parler maintenant. Alors, je ne vous en donne pas davantage sur les constellations. Je ne veux pas vous embêter. Vous pouvez faire des recherches. Il y en a plein sur les sites Google. Il y en a un qui s'appelle Revealed. Si vous parlez anglais un peu, cliquez Reveal, R-E-V-E-A-L-E-D, révéler. Et vous allez voir plein de choses qui sont là. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit étudier la prophétie et étudier la Bible? Parce que 25 à 40% de la Bible contiennent des prophéties. Alors, je veux vous parler des chiffres, des mathématiques maintenant. Vous avez le chiffre 120. La Bible fonctionne avec des chiffres. Dieu accomplit ses plans avec Israël avec des chiffres, des périodes de temps, afin qu'on reconnaisse que c'est lui qui fait des choses. Autrement, on pense que c'est nous ou n'importe quoi. La Bible nous parle souvent des chiffres, des nombres de 120. Elle nous parle des nombres de 100, des nombres de 70, de 33, de 50, de 40. Alors, les 120, c'est une période d'attente. Le temps, par exemple, entre l'avertissement de Dieu et le déluge. Dieu avertit du déluge 120 ans. Noé a mis 120 ans pour bâtir l'arche. Et Dieu a attendu 120 ans. Et Noé était un prédicateur, mais sa prédication était dans le vide. Quand le déluge est venu, les gens ont voulu qu'on cognait à la porte et ont voulu rentrer, mais il était trop tard. Dieu ne les a pas laissés rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Ensuite, il y a des nombres de 100. 100, c'est les années d'esclavage des générations d'Hébreux, servant d'esclaves en Égypte. On le voit dans Genèse 15, les dates, les versets sont là. 70. 70, c'est la durée de vie normale, la vie naturelle dans la Bible. Et c'est 70 ans. Et elle nous dit 10 de plus et c'est de l'orgueil. Alors, la captivité, Israël a été en prison babylonienne et cette prophétie est faite. On le voit dans Daniel 9.2. 33 de même, quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que le Fils de l'homme est proche, qui était à la porte. J'y tiens à ce verset-là parce que il dit, quand vous verrez toutes ces choses. On voit ça dans Matthieu 24, le verset 37, je pense, 35. Alors, ici, dans Matthieu 24, Matthieu vient de donner toutes les choses qui doivent arriver. Ils sont tous là, au préalable. Dans Luc, c'est le chapitre 21, et dans Marc, c'est le chapitre 13. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que, au bout de tout ça, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, il dit, levez la tête, votre délivrance est proche. Permettez-moi de vous dire qu'à partir du 23, tout sera réalisé. Il n'y aura plus de prophéties qui nous seront inconnues. Alors, c'est pour ça que, autrement dit, après l'enlèvement, la délivrance, l'enlèvement, c'est la délivrance. Et ce n'est pas pour le peuple hébreu. Le peuple hébreu, s'il veut être délivré, doit se convertir, lui aussi, à Jésus-Christ, comme vous et moi l'avons fait. Parce que lui, il vit dans un monde physique avec des lois. Alors que nous vivons sur la grâce. Est-ce que ça veut dire qu'on ne transgresse pas les lois? Non, on les transgresse autant qu'eux. Mais seulement qu'on a un sauveur qui a payé le coût pour toutes les lois que nous avons transgressées, les lois que nous transgressons et les lois que nous allons transgresser sont déjà pardonnées d'avance
parce qu'on a cru au Sauveur. Il savait très bien qu'on était incapable de réaliser les exigences de Dieu. Alors, il est venu à notre place. C'est ça que le christianisme, c'est de croire dans le plan de Dieu et non pas dans nos plans. Si vous croyez, comme bien des gens le disent, je vais me sauver moi-même ou je vais faire des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ça n'a rien à voir avec le salut. Mais Dieu n'a rien contre les bonnes œuvres. Il dit même que vos bonnes œuvres soient connues. On fait des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé et non pour nous sauver. Ici vient de tomber l'orgueil. Ben, avant de mourir, il faut donner 100 000 piastres au curé, moi, man. Il va m'envoyer. Bon, là, au purgatoire une couple de jours. L'Église catholique, il y a 20 ans, nous ont mis là, dans les oreilles qu'il y avait un purgatoire pendant des siècles. Et là, il y a 20 ans, ils ont dit qu'il n'y a pas de purgatoire. Et là, le pape a décidé qu'il n'y a même pas d'enfer. Et puis là, il a décidé dernièrement que vous n'avez même pas besoin de Jésus-Christ pour vous sauver. Tout le monde, il est beau. Là, il y a quelques semaines, il a réuni toutes les religions du monde. Puis il a dit, on s'aime. C'est de s'aimer qui est important. Puis au mois d'octobre, tous les catholiques devront accepter que l'Église catholique reconnaît comme étant membre du catholicisme les judaïsmes et l'islam. Vous allez l'entendre parler au mois d'octobre. Il l'a déclaré, ça fait 2 semaines. Quand je vois ça, mais les oreilles me font ça de même. C'est épouvantable. Les cardinaux, même s'ils sont... Même les cardinaux, là-bas, veulent le mettre dehors, hein? Ils n'en veulent plus, là, parce que lui, c'est... Je vais vous dire qui est ce pape, c'est le faux prophète d'Apocalypse 20. Dans Apocalypse 20, il y a un antéchrist puis un faux prophète. C'est lui, le faux prophète, c'est un jésuite. Un jésuite, il n'est pas supposé d'aller plus loin dans la prêtrise qu'un prêtre séculier. Lui, il est devenu un monseigneur, puis à un moment donné, il est devenu pape. Ça, c'est arrangé par en arrière. C'est des choses qu'il faut que vous sachiez, mais je vous l'ai dit, je sais qu'il y en a qui vont m'en vouloir, mais allez vérifier. J'ai passé ma vie à vérifier, ça coûte cher à vérifier. Je vous les donne gratuitement. Gratuitement. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on met le mot prêtre dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. C'est fini. La prêtrise a été, non pas abolie, accomplie par Jésus sur la croix. Il a accompli la loi. Le prêtre, c'était autrefois un sacrificateur. Les sacrifices qu'il faisait, c'était de tuer un agneau, une tourterelle pour les péchés de là. Et quand Jésus est venu, ça a été terminé. Il est, lui, l'agneau parfait. Puis il est vivant encore. Il faut comprendre ces choses-là. Si vous voulez savoir si ce que je vous dis est vrai, allez dans l'étude de Paul aux Hébreux, le chapitre 7, 9 et 10. Tout est dedans. Alors, nous sommes au chapitre maintenant, nous sommes rendus, la guerre a eu lieu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, est-ce que vous craignez la mort? Si demain matin, on dirait, tu dois renoncer à ta vie, sinon nous te tuons. Combien parmi vous seraient prêts à dire, ben, tu vas me tuer parce que je ne renoncerai pas à ma foi en Jésus-Christ? Vous savez, les martyrs, c'est pas juste dans le passé, c'est présent. En Éthiopie, pas en Éthiopie, mais en Syrie, le nombre d'églises chrétiennes qui ont été mises à mort, c'est incroyable, hein? C'est par milliers qui ont été tués dans les 2 dernières années. Dans une église quelconque, les gens sont dans leur assemblée, ils sortent de l'église. En sortant de l'église, il y a des gens cachés derrière les autos avec des mitraillettes. Brrr, ils ont toutes fauché. Il y en a qui sont survécus. Ils ont dit, veux-tu accepter Allah? Ils ont dit, tuez-moi plutôt. Ils se sont fait tuer. Il y en a encore des gens qui reçoivent cette grâce de dernière minute de mourir au nom de leur foi. Nous sommes nés pour décider qui est-ce qu'on va servir. Nous sommes nés pour ça. On n'est pas nés pour... Moi, je suis un chiropraticien. Je ne suis pas né pour être un chiro, moi. J'ai gagné ma vie et j'ai soulagé beaucoup de monde. Je suis bien heureux de ça. Mais je ne suis pas né pour ça. Je suis né pour connaître quelle est ma destinée finale. Et ma destinée finale, c'est je meurs éternellement ou je vis éternellement. Ça s'appelle Jésus-Christ, salut. Alors, il me reste très peu de temps. Je voulais
pour vous parler de la situation actuelle dans le monde. Notre planète n'est plus habitable. Maintenant, on arrose notre planète avec des produits chimiques pour causer le cancer, avec des virus, puis on fait des recherches sur le cancer. Tout est folie, confusion, tout est fait en fonction des grandes corporations qui font des milliards, alors que nous, on pédale, puis plus on pédale, moins on va vite. La connaissez celle-là? Plus que je pédale moins vite, moins j'avance plus vite. Hein? Êtes-vous capable de l'analyser? Plus que je pédale moins vite, moins j'avance plus vite. Alors, nous arrivons au point culminant d'une décision que j'ai prise un jour, de celle que je vous offre. Je ne vous oblige pas à le faire. Mais si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur unique et personnel, si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus, n'y pensez pas, quand l'enlèvement va arriver, votre corps va devenir pesant. Il ne montera pas. C'est à vous de décider ça. Et c'est pas quelque chose qui est basé sur est-ce que je suis assez bon, est-ce que j'en ai trop fait de mal. C'est pas basé là-dessus. Si Dieu nous basait sur le bien qu'on a fait ou sur le mal qu'on a fait, aucun de nous serait sauvé. C'est basé uniquement sur le sacrifice de Jésus. Il a dit, je ne mettrai pas à la porte celui qui vient à moi. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. C'est dans Romains 5. Dans Romains 5, il dit, quand une phrase commence par « c'est pourquoi », vous comprenez qu'il y a quelque chose qui a eu lieu avant. Alors, prenez le verset, puis allez-y où est-ce que ça a eu lieu avant. Il est marqué « c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Oui, par Adam et Ève, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché est entré la mort. Parce que le péché, c'est la mort. Et la mort de l'âme, c'est la mort spirituelle. Pourquoi est-ce que c'est la mort? Parce que l'homme devient séparé de Dieu. Adam et Ève vivaient heureux dans le paradis terrestre. Mais il y a quelqu'un qui est allé les voir, puis il leur a dit, si tu m'écoutes, si tu écoutes mon discours, ben tu vas devenir comme Dieu. Oui, mais Dieu nous a dit de pas t'écouter. Mais il a dit ça parce qu'il pense que si tu m'écoutes, tu vas devenir comme lui. Alors, il les a séduits. Il a séduit Ève, premièrement. Et ensuite, Adam a suivi. Là, j'en passe, là, parce que c'est une étude complète. Alors, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Alors, tous les hommes qui allaient venir d'Adam et Ève, chez vous et moi et toutes les générations passées, nous avons hérité d'une génétique qui a été modifiée après le péché. Comment a-t-elle été modifiée? Eh bien, Dieu a dit, ils ne vivront plus désormais que 120 ans. Il a changé notre ADN. Parce que si l'homme avait vécu 1000 ans, méchant comme il était devenu, il n'y aurait pas eu de place pour l'arrivée d'aucun autre homme. L'homme est voleur, menteur, tueur, tout ce que vous pouvez vouloir. L'homme, c'est vous et moi. C'est parce qu'on a reçu une bonne éducation qu'on ne tue pas. Une bonne éducation qu'on ne vole pas. Mais on vole quand même des fois du temps ou d'autres choses. Enfin, Romains 3, 23, et ça c'est le verset, ces deux derniers versets, ça c'est de la compréhension pour moi, parce que j'ai un esprit plutôt scientifique, alors j'aime à comprendre les choses. La génétique s'est répandue depuis Adam jusqu'à nos jours. Adam et Ève étaient des hommes comme vous et moi, ils avaient le nez à la même place en avant. Oui. Dans Romains 3, 23, il est dit « car tous ont péché ». Alors, si vous penchez, je témoigne beaucoup à mes patients. Et dernièrement encore, j'ai traité une dame qui m'avait dit qu'elle viendrait ici ce matin. Et je m'étais promis de ne pas dire ça, mais elle n'y est pas. Qu'elle dit qu'elle ne fait pas de péché. Elle n'en fait pas de péché parce qu'elle est toujours en relation avec son Créateur. Bon, mais je ris pas d'elle. Elle a été séduite. C'est ce qu'on appelle le nouvel âge. Et le nouvel âge, c'est la religion des grands de ce monde. Alors, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, privé de la gloire de Dieu? Pardon?
Ça veut dire que les hommes pécheurs ne peuvent pas entrer au ciel. Pour mettre des mots québécois. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous êtes pécheur. C'est moi qui le dis ou c'est marqué? C'est marqué. Ah, bon, je suis content que tu le dises. Parce que je me posais la question s'ils m'entendaient. Oui, mais on arrive au monde, puis on est... Le mot péché, en lui-même, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire, le mot péché. Ça vient de... Chez les Grecs, il n'y avait pas beaucoup de mitrailleuses. Il n'y avait pas beaucoup de canons puis d'armes atomiques. Mais il y avait des épées, des couteaux puis des arcs. Et puis, les soldats s'entraînaient à tirer de l'arc. Et quand il manquait la cible, bon, ils utilisaient le mot peccare. Ça veut dire, t'as manqué ta cible. Alors, péché, ça veut dire manquer la cible. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. On a tiré, on a fait des choses à la mauvaise place, au mauvais moment. En tout cas, on le regrette, mais ça ne change rien, on pêche encore. Et puis, il faut que vous compreniez quelque chose, vous ne pouvez pas ne pas pécher. Pourquoi? Parce que toute notre nature est pécheresse. Vous allez sortir d'ici, là, vous allez voir le beau soleil, il y en a qui vont laisser à la plage, d'autres vont, je ne sais pas moi, vous allez voir, toutes vos bébites vont se remettre à fonctionner. Ah, il nous en a compté des belles, lui, un matin, hein? Parce que l'imagination fait toutes ces choses. C'est comme ça qu'on est fait, on est des petits êtres fragiles. Et sans l'Esprit de Dieu qui vient sur nous, pour sceller à l'intérieur de nous ces connaissances, ces réalités, pour les sceller dans nos cœurs, mais on ne tient pas le coup, on abandonne. Quand on est chrétien depuis des années et des années à travers les difficultés, sachez-le, vous avez été scellés. Et il y a des mots spécifiques là-dessus. Alors, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Oui, mais ça va mal à Chope, hein? Ça va pas bien à Chope, on est tous perdus. Tous perdus. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, il y a une façon, il y a une solution. C'est quoi la solution? Mais elle s'appelle Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous sauver. Et puis, il y a bien plus que ça que je dis si vous êtes catholique. Oh, vous allez dire, il va encore revenir. Il en veut bien aux catholiques, lui. J'en veux pas aux catholiques du tout. J'ai été catholique toute ma vie. Ma mère, mes parents, tout le monde était catholique. J'étais le premier dans la famille qui a ouvert la Bible. C'est ça la différence. J'allais vous dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. On m'a fait passer par les saints, Saint Christophe, ceci, puis Marie. Marie, elle ne vous entend pas, elle est décédée, Marie. Il n'y a aucun verset qui nous dit que Marie est importante. Pas plus que vous. Jésus est mort pour Marie, puis comme même mort pour vous aussi. Il est marqué dans 1 Timothée 2,5. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ fait homme. Il est marqué dans Jean 14, 6. Il est marqué, il est marqué, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Faites-en ce que vous voudrez de ce que je vous dis. Mais passez pas par des intermédiaires pour aller à Dieu, il ne vous entend pas. Si vous passez par le téléphone qui est là pour m'appeler, puis le téléphone n'est pas connecté, j'entendrai rien. Connectez-le. De la même façon, on est sauvé gratuitement. Ça, c'est le verset qui... Moi, j'étais catholique, beaucoup. Dans les derniers, je n'allais plus aux organisations, là, tout ça, là, à la messe, ainsi de suite, mais je suis allé, quand je demeurais à Davenport, dans l'État d'Iowa, je me souviens être allé voir l'évêque. Moi, je n'allais pas voir les prêtres, j'allais voir les évêques puis les cardinaux. J'allais direct en haut. Puis je lui ai été lui parler des démons ou des choses comme ça. Puis il m'a dit, c'est toute l'imagination. Alors, j'ai jamais rien eu de lui, fait que j'ai commencé à être... même le pape a dit dernièrement que l'histoire du diable, c'est des histoires qu'on a inventées pour faire peur aux gens. Dans Éphésiens 2,8, il est marqué « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Par grâce. Donc, c'est pas quelque chose qu'on se mérite. Si vous présentez à Dieu puis dites « Moi, j'ai eu 10 enfants, puis j'ai eu des maladies, puis j'ai travaillé fort, puis tu me dois le ciel. » Savez-vous ce qu'il va dire? Il va dire « Je te connais pas. »
Il va dire, je ne vous connais pas. On ne se présente pas à Dieu en lui présentant nos œuvres. Si vous voulez passer tout de suite en dessous de la barrière, vous avez rien qu'à dire, c'est le sang de ton fils que tu as envoyé pour me sauver. Puis il va dire, passe mon grand. D'accord? Par le sang de Jésus. Le mérite est fait déjà. Ce qu'il faut pour être sauvé, c'est fait. Ça vous attend. Il est pour vous. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Ouais, c'est bien beau, mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais si vous n'ouvrez jamais la parole de Dieu, comment allez-vous être capable de savoir? C'est la même chose, comme je vous ai dit au début. Vous ne pouvez pas être sur vos gardes si vous ne savez pas ce qui a été annoncé d'avance. Et cela, c'est-à-dire le salut, ne vient pas de vous ni de vos œuvres. C'est un don. Est-ce que c'est Pierre Gilbert qui parle? Est-ce que c'est pas rafraîchissant pour vos âmes et votre cœur d'entendre quelque chose comme ça? C'est un don. C'est le don de Dieu. Tout ce qu'il vous demande, c'est de croire qu'un jour, il est venu sur cette planète, puis il a quitté des lieux célestes. Il a pris un corps d'âme, il a eu faim, il a eu soif, il a eu tout ce que vous avez pu avoir. Et puis, pour le remercier, il a guéri des malades, des aveugles, il a enseigné des choses que les grands prêtres qui le condamnaient allaient l'écouter, puis ils disaient, c'est incroyable ce qu'il dit, mais c'est vrai, seulement ça ne va pas avec la loi. Non, parce qu'eux, c'était des sacrificateurs selon la loi. Mais Jésus apporte une nouvelle alliance. C'est pour ça que je n'aime pas les mots « Nouveau Testament ». Mais un testament, c'est toujours quelqu'un qui l'a fait à notre place. Et ça peut être plein de dettes aussi, d'accord? Et un testament, vous n'avez pas à rien faire. C'est pas un Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance. Et pour que ce soit une alliance, ça prend deux personnes qui sont d'accord. On se lie. C'est pour ça qu'on dit que le chrétien, c'est pas, le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une relation d'alliance avec Dieu. Est-ce que c'est différent ou non? Allô? Est-ce que c'est différent ou pas? Bon, alors c'est une alliance, une nouvelle alliance. Il faut que vous ayez une alliance. Le matin, en vous levant, vous dites, « Hey Seigneur, tu m'as encore donné la vie. » Hey, devenez conscient que Dieu nous donne la vie, que Dieu nous procure des choses, qu'il a tout créé pour nous. Allez dans le bois, allez voir les fleurs, là. Il n'y a pas personne qui les a plantées. Là, la semaine dernière, j'étais dans le bois, là, je regardais les fleurs. J'étais au bleuet, tiens. Ma femme, elle aime mieux aller au bleuet qu'au noces. Alors, je suis allé au bleuet avec elle pour lui faire plaisir. Et bien, il y avait tellement de bleuets là que j'étais comme un petit gars, mais ça n'a pas de bon sens. On prenait ça par des grappes, on mettait ça dans le pot même. Là. Dans la bleuetière de quoi, donc, Carole? Saint-Léon. Ben, j'avais jamais vu des choses comme ça. Les champs bleus, tu prends un couteau, tu mets des morceaux, tu le mets. J'exagère un peu. J'ai le droit d'exagérer. C'est juste pour vous montrer. Et puis, mais je disais, mais des bleuets, c'est naturel. Il y a des fleurs qui sont là. Il n'y a personne qui est venu les planter. Nous avons un Dieu qui est bon. Il a créé des belles choses. Le soleil, il est là depuis des siècles. Quand il n'y a pas de nuages, il est là en arrière. Hein? Puis il maintient cette nature avec des mathématiques très précises. La main de Dieu est là. S'il tient toute chose dans ses mains comme ça, il peut me tenir aussi. Et ça c'est merveilleux, je connaissais ce gars-là. Il demande pas mieux, viens à moi. Mais viens à moi avec la façon que je te demande de venir. Viens pas à moi en orgueilleux. Hey, moi, je connais le curé, vous allez voir, il m'a laissé des sous, même. Il va faire du bien aux pauvres. Puis moi, je m'occupe de rien, je vais y laisser. Ou bien au pasteur, hein. Oh, je connais le pasteur, mon garçon m'en a parlé. Moi, il fait prendre des belles vacances, il est fatigué. Ça ne change rien avec votre relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est personnel. C'est personnel, votre relation, mais même si c'est personnel, c'est basé sur la même base. Pourquoi les chrétiens se reconnaissent-ils partout? Parce que notre base de foi, de connaissance, de compréhension, elle est la même. Elle est basée sur la même parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Les premières fois que j'allais donner des conférences en Europe,
le dimanche, j'allais dans des assemblées chrétiennes, mais j'avais l'impression que j'étais chez moi. C'était pareil comme nos assemblées. On comprend la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on fait des enseignements qui sont faits en fonction. Et c'est toujours merveilleux, c'est toujours extraordinaire, parce que la parole de Dieu est vivante. Alors, je vous conseille de penser à ces choses fortement avant que les géants nous viennent ici. Et puis que, non, faites-vous-en pas, ils n'auront pas le temps. Dieu a tout programmé pour son assemblée, l'Église. Cela étant dit, je vais faire une prière. Vous aimez prier? Oui. Je vais faire une prière. Et dans cette prière, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez prendre une décision ce matin. Vous n'êtes pas obligé de lever la main comme ça se fait dans beaucoup d'églises ou ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais le dire en fonction de la parole de Dieu, vous direz dans votre cœur, vous direz Amen. Si vous voulez le dire fort, vous êtes beau, vous êtes capable de le dire fort, dites-le. Ça ne me dérange pas du tout et Dieu non plus. Alors Seigneur, je viens à toi ce matin dans le nom de Jésus. Je sais, Seigneur, que tu es venu dans ce monde parce que tu avais créé ce monde pour toi. Et ce monde, Seigneur, à la fin des siècles, nous qui avons la connaissance, nous t'avons négligé. Nous avons cru, Seigneur, que nous puissions être amenés dans ce paradis que tu as préparé pour nous en faisant des actions, en faisant des œuvres, en s'occupant de nos choses. Seigneur, ce n'est pas cela. Tu as compris, j'ai compris ce matin que toi, tu es un Dieu de relations et tu veux que je sois heureux, que j'ai une foi qui soit incomparable, basée sur ce que tu as dit. Toi qui as créé tout ce qui existe. Tu as pris la peine de venir dans ce monde, moi, petite molécule, pour venir me sauver. Non que tu aies besoin de moi, mais tu veux me faire participer à ce grand univers que tu as créé. Tu veux me montrer comment tu nous aimais et comment tu as un bonheur incontestable et incomparable. Seigneur, j'avoue que je suis pécheur. J'avoue, Seigneur, que j'ai pensé à moi dans ce monde plus qu'à rien d'autre. J'avoue que j'ai de l'orgueil. J'avoue que, Seigneur, que je fais marcher les choses en fonction de ce que je pense. Seigneur, j'ai négligé beaucoup de choses. Je ne connais pas toutes choses, mais je te demande de me pardonner. Je me base sur ta parole. Tu as dit que tu pardonnerais à celui qui te demanderait pardon pour ce qu'il est devenu, c'est-à-dire nous sommes pécheurs de nature. Je te demande pardon sincèrement de tous mes fautes passées, mes fautes présentes, futures. Donne-moi, Seigneur, cette capacité, cette curiosité de comprendre, de connaître ta parole. Même si je n'ai pas le temps de toute la comprendre, de savoir que tu es venu pour me sauver et que si je crois dans ton sang répandu pour moi en tant qu'individu, je sais que je serai sauvé parce que c'est ta promesse. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière sincère dans vos cœurs, sachez que Dieu vous a entendu. Mais ne le quittez pas, hein? Dites pas demain matin, je continue, je fais la même vie que je faisais. Fayez une vie consacrée. Consacrez-vous au Seigneur. Cela étant dit, merci d'être venu et vous trouverez